Dans la lumière déclinante du crépuscule, le sable froid sous nos pieds, nous étions pris au piège. Devant nous, l'immensité agitée de la mer Rouge, une barrière infranchissable. Derrière, le grondement sourd de l'armée du Pharaon, une promesse de mort ou d'esclavage. Le désespoir s'emparait de mon peuple, leur murmure de peur emporté par le vent salin. Mon cœur était lourd, mais ma foi, un braise ardente dans la tourmente. Tourné vers le ciel, j'ai prié, non pour un miracle facile, mais pour la force de guider ceux qui me suivaient, pour une issue à cette épreuve qui semblait sans fin. Sur l'ordre divin, j'ai levé mon bâton, ce simple morceau de bois devenu le prolongement de la volonté céleste. Un vent puissant s'est levé, non pas de la terre ou du ciel, mais du cœur même de la mer. Lentement, majestueusement, les eaux ont commencé à se retirer. Un grondement profond a secoué la terre, alors que les vagues se dressaient, formant deux murailles liquides scintillantes sous la lune. Entre elles, un chemin est apparu. Un sol sec, là où, quelques instants plus tôt, régnait le chaos des flots. Le silence s'est fait, puis, un à un, les Hébreux se sont engagés sur ce sentier providentiel, leur visage passant de la terreur à un émerveillement craintif. Je les ai regardés avancer, une nation entière marchant au fond de l'océan, protégée par des murs d'eau suspendus. Alors que les derniers d'entre nous atteignaient la rive opposée, le bruit des chars égyptiens a résonné dans le passage. Le pharaon, aveuglé par son orgueil, a lancé ses troupes à notre poursuite sur ce même chemin miraculeux. C'était le moment. Le cœur battant, j'ai de nouveau tendu mon bâton au-dessus des eaux. L'instant d'après, l'ordre de la nature s'est rétabli avec une fureur apocalyptique. Les murailles liquides ont vacillé, puis se sont effondrées, se refermant avec une force inouïe sur l'armée égyptienne. Les cris des soldats et le fracas des chars ont été engloutis par le tumulte de la mer retrouvant son lit. Sur l'autre rive, en sécurité, nous avons regardé la mer redevenir calme, effaçant toute trace de la bataille et de notre salut. Le silence est revenu, seulement brisé par les sanglots de soulagement et les prières de gratitude de mon peuple. Le visage tourné vers le rivage que nous venions de quitter, une paix profonde m'a envahi. Nous étions libres. Le voyage serait encore long, le désert impitoyable. Mais cette nuit-là, nous savions que nous ne marchions plus seuls. La promesse d'une terre nouvelle commençait ici, sur cette rive baignée par la lumière d'une aube naissante. Se confondant, mon cœur était lourd, écrasé par le poids de cette responsabilité immense. J'avais guidé mon peuple hors d'Égypte, promis une terre de lait et de miel, mais nous étions désormais piégés. Devant nous, l'immensité infranchissable de la mer Rouge. Derrière nous, le bruit assourdissant des chars de Pharaon, son armée lancée à notre poursuite pour nous ramener à l'esclavage. Mon peuple se tournait vers moi, leur visage marqué par la peur et le doute. Comment pouvais-je les rassurer quand ma propre foi vacillait? L'incertitude était une lame froide dans ma poitrine, et les murmures de désespoir autour de moi devenaient un vacarme insoutenable. Était-ce la fin de notre voyage? Une promesse brisée avant même d'avoir fleuri? Pourtant, au plus profond de cette angoisse, une voix s'éleva. Non pas la mienne, mais celle qui m'avait parlé depuis le buisson ardent. Une force nouvelle, une certitude inébranlable parcourut mes veines. Saisissant fermement mon bâton, ce simple morceau de bois devenu le symbole de la puissance divine, je l'ai levé vers les flots tumultueux. Un silence s'est fait, puis un grondement sourd a commencé à s'élever des profondeurs. Lentement, incroyablement, les eaux ont obéi. Elles se sont retirées, se dressant de chaque côté comme deux murailles liquides et scintillantes, révélant un passage de terre sèche là où il n'y avait que chaos. Le souffle coupé, mon peuple a d'abord hésité, puis s'est avancé. Les premiers pas furent timides, puis l'espoir, tel un soleil nouveau, a illuminé leur visage. Ils ont marché entre les murs d'eau, une procession de miracles vivants, leur confiance grandissant à chaque pas. Alors que le dernier des nôtres atteignait la rive opposée, les chars égyptiens se sont engouffrés à leur tour dans le corridor marin, persuadés de leur victoire. Leurs cris de guerre résonnaient entre les parois liquides, se rapprochant dangereusement. Mais leur arrogance était leur perte. Sur l'ordre divin, j'ai levé mon bâton une dernière fois, non plus pour ouvrir la voie, mais pour la refermer. Avec une fureur cataclysmique, les murs d'eau se sont effondrés. Les vagues se sont refermées sur nos poursuivants, engloutissant l'armée de Pharaon, ses chevaux et ses cavaliers dans un tombeau aquatique. Le tumulte s'est tu, remplacé par le bruit apaisant de la mer retrouvant son lit. De l'autre côté, en sécurité, mon peuple et moi regardions la scène stupéfaits. Un sentiment de soulagement immense, mêlé à une gratitude infinie,
a envahi mon être. Mon visage, baigné par la lumière d'un jour nouveau, contemplait ces hommes, ces femmes et ces enfants enfin libres. Derrière eux, la mer était redevenue calme, paisible, effaçant toute trace de la fureur passée. En cet instant, ma foi, autrefois ébranlée, était désormais aussi solide et inébranlable que les montagnes qui nous attendaient. Le voyage ne faisait que commencer, pied sur mes épaules. Devant moi, une étendue d'eau infinie, la mer Rouge, barrière infranchissable. Derrière nous, le fracas des chars égyptiens se rapproche, une promesse de mort et d'esclavage renouvelée. Mon peuple, épuisé et terrifié, me regarde, cherchant une réponse que je n'ai pas. Le doute s'insinue dans mon âme, une voix perfide qui me murmure mon impuissance. Comment moi, simple berger au parler hésitant, pourrais-je les sauver de ce piège mortel? La peur paralyse mes membres, ma foi vacille face à l'immensité de la tâche. Mon regard se perd dans les vagues, et je ne vois que le reflet de notre désespoir collectif. Pourtant, au plus profond de cette angoisse, une autre voix s'élève, plus ancienne et plus puissante. Celle de la promesse divine. Je tombe à genoux sur le sable humide, ignorant les cris et les lamentations. Ma prière n'est qu'un murmure brisé, un appel désespéré lancé vers les cieux. Une force nouvelle m'envahit alors, chassant l'ombre du doute. Me relevant, je sens le bois de mon bâton, familier et solide dans ma main. Guidé par une conviction qui me dépasse, je le lève lentement, le tendant vers la mer déchaînée. Un grondement sourd répond à mon geste. Stupéfait, je vois les eaux commencer à se soulever, à se retirer, formant deux murailles liquides monumentales de chaque côté d'un chemin de terre sèche qui apparaît miraculeusement. Un silence respectueux s'installe, bientôt remplacé par des exclamations d'émerveillement. L'espoir renaît sur les visages, et le peuple s'engage avec une confiance nouvelle sur cette voie divine. Alors que les derniers d'entre nous atteignent la rive opposée, le son des trompettes égyptiennes retentit dans le corridor aquatique. Pharaon et son armée, aveuglés par leur orgueil, se lancent à notre poursuite sur le fond marin exposé. Ils sont au cœur du passage lorsque, sans hésitation cette fois, je lève à nouveau mon bâton vers le ciel. D'un seul coup, les murs d'eau s'effondrent dans un vacarme assourdissant, engloutissant nos poursuivants dans un tourbillon destructeur. Les cris de guerre se muent en gargouillis d'agonie, puis le silence revient, plus profond encore. De l'autre côté, nous sommes libres. La mer, redevenue calme, ne garde aucune trace du miracle ni du carnage. Seul le clapotis paisible des vagues sur le rivage témoigne de notre passage. Un sentiment de soulagement infini et de gratitude profonde m'envahit. En regardant mon peuple, enfin sauvé, je sens ma foi, autrefois fragile comme un roseau, désormais ancrée en moi, aussi solide que les montagnes qui se dressent à l'horizon. Je suis Moïse, et ceci n'est que le commencement de notre voyage. Comment puis-je les guider? Suis-je vraiment digne de cette tâche colossale? Le doute m'assaille, mais l'espoir doit demeurer. Piège, Seigneur. Derrière nous, l'armée de Pharaon approche, impitoyable. Devant nous, cette mer rouge, vaste et infranchissable. Mon peuple crie, il a peur et je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je les guider à travers cet impossible obstacle? Suis-je vraiment l'homme que tu as choisi pour cette tâche colossale, moi qui tremble devant l'ampleur de ce défi? Le doute m'assaille. Il ronge ma foi. Mais je dois trouver la force. L'espoir doit demeurer. Nous sommes pris au piège, Seigneur. Derrière nous, l'armée de Pharaon approche, impitoyable. Devant nous, cette mer rouge, vaste et infranchissable. Mon peuple crie, il a peur et je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je les guider à travers cet impossible obstacle? Suis-je vraiment l'homme que tu as choisi pour cette tâche colossale? Moi qui tremble devant l'ampleur de ce défi. Le doute m'assaille, il ronge ma foi. Mais je dois trouver la force. L'espoir doit demeurer, pour eux.